Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un aspect de ma collection. Vous savez que je présente plein de collections multi-TCG, que je collectionne du Flesh and Blood, du Pokémon, du Naruto Kaiju, notamment de la Cardass Vintage DBZ. Et on me demande souvent, Eval, est-ce que tu collectionnes aussi du Magic? Ce à quoi je réponds oui et non, parce que par rapport à ce que je collectionne sur d'autres TCG, c'est pas le truc que je vais le plus mettre en avant et que je vais le plus valoriser sur Magic, parce que vraiment je vois Magic comme un jeu, je l'ai toujours consommé comme un jeu depuis des années. Et c'est vrai que l'aspect collection m'a titillé que beaucoup plus tard. Et donc, comme j'avais assimilé pendant 20 ans Magic à un jeu et pas à une collection, bah, c'est pas nécessairement sur cet aspect-là que j'ai continué à concevoir Magic. Mais il se trouve quand même que, en rapport à la nostalgie, et vous savez comme la nostalgie est puissante chez moi, eh ben, j'ai quand même commencé à récupérer quelques pièces qui m'intéressaient, qui me parlaient, et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vais vous en parler pour deux raisons. Déjà parce que ça fait longtemps que les gens me le demandent, et en plus parce que j'ai reçu une carte récemment que j'ai envie de vous présenter, mais pour expliquer le pourquoi du comment cette carte est cool, eh ben je pense que ça peut être intéressant de revenir sur ma manière de collectionner et de voir la collection sur Magic, pour que vous compreniez un petit peu plus pourquoi cette carte est sympa. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas évidemment à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description. Merci à tous. On va designer cette vidéo un peu comme un live Twitch, parce que je suis en direct sur Twitch évidemment, qu'il y a le chat et on va essayer de discuter, prendre le temps. On n'est pas là pour faire des cuts et des zooms comme disent les jeunes. J'ai commencé à jouer à Magic, je me souviens j'étais en CM1. Donc en CM1, je devais avoir c'est ça 7-8 ans. Et donc du coup, à cette époque-là, on était en 1999. Et en 1999, le premier rapport que j'ai avec les cartes Magic, bah, c'est des cartes assez anciennes, des premières éditions, parce que ça traînait dans la cour de récré. Mais les premiers boosters que je peux acheter quand je me rends dans les magasins spécialisés ou à la papeterie, hein, à l'époque, moi j'achetais du Magic en bureau de tabac. Ça ne se fait plus, maintenant c'est Pokémon. Mais à mon époque, ça existait. Et bien c'était le bloc Invasion. Bloc Invasion exceptionnel avec toutes les légendes et compagnie, l'univers. Ouais, c'est vraiment l'univers le plus nostalgique pour moi, le bloc Invasion. Ensuite, j'ai continué à jouer pendant toute ma fin primaire, début collège. Et là, on est arrivé dans le bloc Odyssée et le bloc Carnage, qui sont les derniers blocs Old Frame. Cette frame qu'on apprécie tous si jamais on est des boomers de Magic, avant de passer au bloc Miraudin. Et tout cet arc-là, cette trinité de blocs de Invasion jusqu'à Carnage en passant par Odyssée, ça représente pour moi le Graal de l'imaginaire et de l'imagerie Magic. Et donc c'est vrai qu'en grandissant, en m'ouvrant à l'aspect collection sur notre TCG, je me suis dit putain quand même, ça me ferait un peu kiffer de récupérer ce genre de cartes-là, ces cartes All Frame, ces cartes qui t'ont fait rêver étant jeune, notamment basées sur les créatures légendaires de l'époque, tu vois, c'était quelque chose qui me faisait vraiment kiffer. Et donc j'ai commencé à récupérer ces cartes-là. Alors, j'aurais bien voulu les récupérer, vous savez, moi je suis une pie, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui brille, donc j'aurais préféré les récupérer en foil. Mais il faut savoir que les cartes All Frame de l'époque, si tu les veux, dès lors qu'elles ne sont pas jouables, parce que le prix d'une carte Magic est souvent en rapport avec sa jouabilité. Merci à Coria Twitch qui offre 8 subs sur le live, c'est incroyable. Merci énormément Coria. Et souvent corrélé à sa jouabilité. Donc du coup, comme ce sont des vieilles cartes, elles sont plus jouables, ça vaut genre 10 centimes. Par contre, si tu les veux en foil, ah là tu fais x 1000% à peu près. Je vous donnerai des exemples par la suite. Donc les cartes que j'ai récupérées pour me faire kiffer, pour l'attrait visuel, pour le sentiment de nostalgie. Ce sont du coup les suivantes. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai récupéré ces cartes-là. La première carte que j'ai envie de vous montrer, c'est une Givre de la Pénombre, Penumbra Worm. J'ai tout pris en anglais parce que c'était plus simple, plus facile d'accès et plus disponible sur les internets tout simplement. Pourquoi une Givre de la Pénombre? Parce que c'est simple, le premier préconstruit que j'ai acheté à Magic, acheté à Magic, enfin que mes parents m'ont acheté évidemment, j'étais tout petit, c'était un préconstruit Apocalypse, un préconstruit 5 couleurs, et la rare qu'il y avait dedans, une des rares qu'il y avait dedans, c'était la Givre de la Pénombre, et c'est mon premier souvenir d'enfance de Magic, c'est-à-dire que, tu vois, tu as cette espèce d'imagerie mentale qui apparaît dès lors que tu parles d'un sujet, quand je parle de Magic, et en tout cas de mes débuts à Magic, la première carte qui me vient en tête, c'est une Gifle de la Pénombre. Parce que c'était la carte en mode waouh, putain, c'est une rare, c'est une 6-6, c'est une carte de fou en fait. Quand t'es minot, c'est une carte de fou. Donc voilà, Gifle de la Pénombre, il fallait absolument que je récupère cette carte-là parce qu'elle m'a matrixé quand j'étais jeune. Deuxième carte dont j'ai envie de vous parler, on en parlait, les fameuses légendes de l'univers de Magic. Donc Jarret, le titan léonin, Sylvos, l'élémental solitaire,
Viscera la redoutable, Rorix est le lame, je vous l'ai fait en français parce que moi quand j'étais petit ils étaient en français, et Arcanis l'omnipotent. Ces cartes-là sont incroyables. Genre pour moi, tu fais pas plus Magic que ces cartes-là. Euh, Quand je pense au lore, à l'univers de Magic, je pense à ça. C'est les cartes qu'on avait dans les cours de récré et qui nous fascinaient. C'était une réelle frustration de ne pas toutes les avoir quand on était enfant. Et il y avait un peu ce truc de, tu vois, t'as ton pote, il a Viscera, toi t'as Sylvos, ton autre pote il a Jarret. Et genre, quand vous vous réunissez tous dans la cour, vous avez les 5 dieux de Magic, tu vois. Vous êtes tous, chacun un peu son avatar, sa carte clé. Et c'était un vrai régal. Moi, étant jeune, j'avais Viscera la redoutable en foil. Ça valait déjà un bras. Hein. Quand vous regardiez la cote dans Lotus Noir, ça valait déjà plusieurs dizaines d'euros. Viscera la redoutable en foil. J'avais réussi à l'échanger à un camarade de classe qui s'appelait Adrien contre genre un paquet de cartes comme ça, parce que je la voulais absolument. C'était la carte trop puissante, tu te rends compte. Tu l'engageais, tu détruisais une créature, et en plus tu pouvais aller la tutoriser avec une empâte farouche et baisser son coût en mana avec un bouvier Crosian. Ah, Magic, c'était simple à l'époque. Hein. Et en fait, cette carte-là, une fois que je l'ai eue, je l'ai mis dans mon deck, et l'entièreté de mon deck, je l'ai laissé dans ma poche. Et ma mère, elle a lavé mon pantalon. Du coup, ma Viscera la redoutable, en All Frame Foil, qui m'a fait vibrer. Hein. J'avais lâché, je sais pas, 80 cartes pour l'avoir. Et ben elle est passée à la machine à laver, la pauvre. Et ça a été une vraie tristesse de l'enfance, quoi. Vraiment, vraiment très déçu. C'était dramatique. Et ces cartes-là, pourquoi je les ai pas en foil? Parce que par exemple, un Rorix Bladewing, ça coûte 10 centimes, parce que c'est une carte qui est plus du tout jouée. C'est normal, hein, quand tu vois la puissance de la carte, c'est assez faible. Par contre, si vous la voulez en foil, ça va coûter, je sais pas, 50, 60, 80 euros peut-être. On est sur des scores, ouais, c'est fois 8000%, quoi. Parce que c'est des cartes qui sont emblématiques pour la plupart des collectionneurs de Magic, tous les gens qui ont connu Magic en fait à l'époque. Et puis, en plus, il y a vraiment cet aspect, un peu de la même manière que Pokémon, les gens ont la nostalgie de la cour de récré, et c'est pour ça qu'ils se mettent à racheter du Pokémon à l'âge de 30 et 40 ans. Il y a un peu ce truc-là sur ces sets-là de Magic, parce que à cette époque-là, Bloc Invasion, Odyssée, Carnage, Magic était une mode de cour de récré. Moi, j'ai changé des cartes Pokémon contre des cartes Magic. C'était très commun, en fait, de découvrir ces sets-là dans l'enfance. Ce que Magic ne fait plus du tout. Magic ne fait plus d'acquisition chez les jeunes. Et voilà, il y a plein de gens qui ont découvert ces cartes-là étant enfants, qui veulent les récupérer en foil, et donc leur prix est décuplé, quoi. Décuplé. Il y a un autre truc qui nous faisait complètement rêver à l'époque, c'est qu'on parlait pas de créatures légendaires. Légende était un type de créature. Donc tu vois, la Viscera, c'était une gorgone et une légende. Et tu vois, c'était un peu plus stylé que créature légendaire. Non, non. Ta créature, c'est une légende. Et ça nous faisait vibrer, c'était incroyable. Donc voilà, ça c'est le genre de carte que j'ai récupéré pour me faire kiffer. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Je vais vous parler notamment de Draco, qui est une carte exceptionnelle, magnifique. Quand on était minot, t'avais Big Fury Monster en 2 cartes qui était dans le set Unglued, qui faisait rêver les gens parce qu'il était 99-99, mais on savait que c'était une carte troll. Mais par contre, t'avais Draco qui était 9-9 et qui du coup battait toutes les autres créatures de Magic à la bataille en fait. Donc Draco, c'était la carte un peu ouf. Si tu l'avais, t'étais le boss. T'avais aussi l'écorche nuage Crosian qui était 13-13 ensuite, qui est arrivé dans Carnage et qui nous a tous battus. Mais lui, il est cool. Derrière, évidemment, on parle des légendes du multivers de Magic. Et ben, on a Phage, l'intouchable. Phage, si elle te touche, t'es mort. Donc forcément, c'était la créature la plus puissante. Hein. Mais il y avait quand même son alter ego à l'époque, Acroma. Ça, pareil, je me suis beaucoup renseigné pour avoir une Acroma All Frame Foil d'origine. Et c'est genre plus de 200 balles, 300 balles peut-être, dès lors que tu la veux dans un bon état. Alors que là, ça vaut quelques centimes, hein, évidemment. C'est des cartes emblématiques de l'enfance aussi. Il y avait beaucoup trop de mots-clés sur cette carte-là quand on était petit. Flying, First Strike, Trample, Est, Protection from Black, Protection from Red. Et la vigilance à l'époque, c'était attaquer, ne fait pas s'engager. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis le mot-clé plus tôt. Donc ouais, vraiment, carte incroyable.
Hop, on continue du coup avec Carona. Si je dis pas de bêtises, le lore pour moi il est très flou à l'époque, hein, on est minot donc le lore on connaît pas, mais il me semble que c'est la fusion de Carona et d'Achroma. Je sais pas si elles ont fait une fusion métamol ou si c'est les Potala. Je pense que c'est les Potala, on le voit là au niveau des oreilles. Mais voilà, je pense que c'est la fusion entre les deux divinités. Pareil, carte giga iconique de la cour de récréation. On a aussi Bladewing The Risen. Donc ça c'est Rorix le ressuscité. Donc c'est l'ami Rorix Ellam que je vous ai montré au préalable, mais en version mort-vivant, voilà, et qui était aussi cool. Ça c'était une carte qui a été un peu jouée parce que c'était à la base de pas mal de combos. Je crois qu'il y a encore des gens qui font des combos un peu débiles avec lui en commandeur multi. Donc plutôt sympa le Bladewing. Et là ensuite, on arrive, ce qui pour moi est le Graal de la collection Vintage Magic. Et vraiment le Graal. Hein. Ah non, c'est pas les Black Lotus et les Mox, ça c'est ce que vous pensez, c'est ce que le prix de la carte vous fait penser. Moi je vous parle du Graal émotionnel. On arrive sur... Genre, dans la cour de récré, si tu avais ces cartes-là, il y avait personne qui était plus stylé que toi. Tu vois, c'était un marqueur social, il y avait une hiérarchie dans les possesseurs de cartes Magic. Et genre, tu faisais pas mieux que les dragons d'invasion. Exceptionnel. Alors là, on a Rhys l'éveilleur. Je les ai mis dans mon ordre de préférence. Chacun a son ordre, faites ce que vous voulez. On est d'accord, Naya, c'est les tricolorités nulles. Désolé pour les fans de Rhys. Rhys l'éveilleur. Dromar le bannisseur. Magnifique. Treva. Alors, The Renewer, c'était quoi en français? Treva le... Vous allez me le dire. Vous allez me le dire, le chat. J'aime beaucoup Treva, il est très très beau. Ensuite, avant-dernier, Darigaz, The Igniter. Donc c'est l'embraseur, je crois. Darigaz l'embraseur. Magnifique, je trouvais. Il était tellement charismatique. Et enfin, pour moi, le big boss. Genre, dans la cour de récré, t'avais un Crosis l'épurateur, The Purgeur en anglais. Hein. Bah, il n'y avait pas mieux que toi. Genre, t'avais beau avoir Achroma et Phage, on s'en foutait. Crosis, c'était un dragon, c'était une légende et un dragon. Avec le tonnerre derrière, comme ça, le dragon de profil. Mais exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, celui qui avait les plus grosses, c'était celui qui avait Crosis. La star. Grixis, hein, de toute façon. Grixis, déjà, à l'époque. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré à moindre coût. Et donc forcément, ça m'a replongé dans l'enfance, dans mes envies de nostalgie liées à Magic. Et pour pousser un peu plus la collection, comme ces cartes-là en foil m'ont semblé inaccessibles, en tout cas, elles sont difficiles à trouver, et surtout à des prix raisonnables. Donc j'ai préféré passer mon tour. Mais je suis parti sur des choses qui sont plus simples à trouver et qui me rappellent pareil cette époque-là sacrée de Magic. Ça pour moi c'est des items de ma collection que je chéris plus que tout. La triplette des boosters invasion. Donc premier bloc par lequel j'ai découvert Magic. Qui sont des boosters mais d'une beauté. On n'en fait plus des comme ça. Hein. Regardez un booster Magic actuellement et dites-moi droit dans les yeux que c'est plus joli que ces boosters-là. Non mais enfin regardez quoi. Avec la petite pastille expert comme on adorait quand on était jeune. Magnifique. Avec le Cavru ici, hein, je l'ai mis au centre, vous vous doutez bien. Moi qui suis fan de Cavru. Regardez-moi ça. Exceptionnel quoi. Genre, quand t'étais jeune et que t'avais un booster, t'étais un expert. T'étais le boss quoi. Tellement old school. Voilà, ça c'est mon petit péché mignon, c'est récupérer les boosters de cette époque-là. Évidemment, le bloc invasion, il se résume pas aux 3 boosters invasion. On a aussi du coup Planeshift, qui lui n'est qu'en un seul booster, avec le grand Draco sur le booster, magnifique aussi. Je pense peut-être mon booster préféré de ceux que j'ai, mon booster vintage préféré. Au niveau du prix, ces boosters-là, c'est à peu près entre 30 et 35 € pièce.
C'est cher et en même temps pas si cher pour des boosters qui ont plus de 20 ans. On rappelle un 1999 pour le bloc Invasion, si je dis pas de bêtises. Et enfin, le booster Apocalypse, qui lui est très moche. Voilà, j'adore Apocalypse, j'adore le symbole d'Apocalypse, et ça me rappelle évidemment la gif de la pénombre, qui est la gif de mon enfance. Mais je trouve le booster assez laid, voilà. Je vais pas vous mentir. Mais enfin bon, c'était quand même dommage de s'en priver. Je l'ai quand même récupéré. Donc ça c'est le premier bloc. Bloc Invasion, c'est le bloc qui le fait le plus appel à ma nostalgie. Mais il y a un deuxième bloc dont je vous ai parlé. Le bloc Odyssée. Et ça, le bloc Odyssée, pour le coup, autant j'ai découvert Magic avec le bloc Invasion, mais j'ai commencé à le découvrir, j'ai tâtonné. Autant les boosters Odyssée sont les boosters que j'ai fait le plus acheter à mes parents. Donc ça, des boosters Odyssée, j'en ai craqué quelques-uns, avec Selton, protecteur de la Crozia, Aboshan, je ne sais plus quel est son titre derrière, et le Mirari évidemment. Magnifique. Je trouve pas les boosters nécessairement plus beaux que ceux d'Invasion. Par contre, la triplette comme ça, je trouve que c'est le plus bel item que j'ai. C'est peut-être Empereur Céphalide Aboshan, ouais. Magnifique. Voilà, ça m'a matrixé, mais... Gardez-moi ce rouge. Gardez ce vintage là. Pourquoi on n'en fait plus des comme ça à Magic? Incroyable. Évidemment, pour compléter le bloc Odyssée, on avait Tourment avec le vampire sanguin. Il est pas magnifique ce booster, hein. C'est pas celui qui me fait le plus kiffer. Vous voyez comme quoi je disais que je voulais pas collectionner trop Magic. Au final, j'ai quand même récupéré des trucs assez sympas. Et puis enfin, pour finir, le booster Jugement. Avec c'est le Nishoba fantomatique, je crois. Carte vraiment pareil, hein, dans la cour de récré, t'avais un Nishoba fantomatique, t'étais pas mal dans la hiérarchie sociale de la cour de récré, quoi. C'était pas mal. Le booster est pas mal élégant, j'aime bien ce côté blanc un peu crème, un peu ocre. Plutôt joli. Donc ça c'est pour la collection nostalgique de mon enfance. Et enfin, il y a un dernier booster tant que j'y suis que j'aimerais vous proposer, vous partager, vous montrer. C'est un booster qui m'a été offert, celui-ci, je ne l'ai pas payé, et au prix où il coûte, je ne me le serais pas payé. C'est un booster qui m'a été proposé par un abonné qui s'appelle Latrodectus, il passe par là. Salut à toi Latrodectus. Un booster que j'ai refusé, que Latrodectus m'avait proposé en MP, et que j'ai décliné par gêne en fait. Je n'ai pas forcément envie que des gens me donnent des choses. Et il est venu sur place au Gala TCG à l'époque pour me l'offrir en main propre. C'est un booster Urza Legacy, pareil avec la mention expert, le fameux cuivré bien vintage. Et ça, c'est des boosters qui, pour le coup, autant je vous disais sur Invasion Odyssée, on est entre 30 et 40 euros pièce. 40 euros pour Odyssée, une trentaine pour Invasion. Autant pour des boosters Urza comme ça, on est plus aux alentours des 150-200 euros. Donc forcément, je n'en ai qu'un. C'est difficile pour moi de récupérer les autres, et surtout pour faire tout le bloc Urza, parce que 150 ou 200 balles le booster, c'est très très cher. Il y a beaucoup de cartes réservées de liste dedans, donc forcément les prix sont élevés. Et voilà, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, donc énorme GG à Latrodectus de m'avoir offert ça. Il en a pas mal en sa possession des boosters Urza de l'époque, donc il m'a fait cadeau de celui-ci, et je le remercie grandement pour ça. Très très joli. C'est tout pour mes boosters scellés. PL m'a aussi offert l'entièreté de la collection des caves-rues pour mes 30 ans, que je vous ai déjà montré, qui est rangé dans un petit classeur avec tous les caves-rues. Ils sont magnifiques, ils sont évidemment très très stylés. Ça m'amène maintenant à la carte que j'ai reçue. Il faut savoir, je vous refais la chronologie, que pour mes 32 ans, je ne sais plus quel âge j'ai, mais ça c'est une personne sur deux. Pour mes 32 ans, PL m'a offert, encore une fois, quelque chose qui a trait à ma nostalgie, ma carte préférée de Magic, mais dans une version qui n'existe pas. Il faut savoir que ma carte préférée de Magic, c'est Eternal Witness de 5e Aube. 5e Aube, c'est c'est le bloc Miraudin, et donc du coup le début de la New Frame. Et en fait, ma carte préférée de Magic,
n'est pas dans ma frame préférée de Magic. Et comme ça n'existe pas une Eternal Witness All Frame, ça a été fait plus tard, mais pas avec la même illustration, parce qu'il y a eu évidemment des problématiques avec Therese Nielsen et Wizard of the Coast. Ils se sont séparés du coup des dessins de Therese Nielsen. Mettons ça de côté, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que moi j'avais cet attrait de l'enfance pour Eternal Witness, mais que le All Frame n'existait pas dessus. Et donc PL m'a fait faire cette carte-là par Kevin Altered, qui propose ses services sur Instagram et qui fait des choses exceptionnelles. Et donc il m'a offert ça pour mes 32 ans. C'est Eternal Witness All Frame Foil avec un art étendu, le petit 0-1 sur 0-1 comme ils font actuellement sur les cartes récentes de Magic et que je trouve très esthétique, avec la fameuse comète du foil de l'époque. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Le travail est complètement dingue. Et puis vous voyez absolument pas le taf de superposition et de collage qui a été mis en place par Kevin Altered. Sa signature ici qui travaille vraiment merveilleusement bien. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. C'est pas un partenariat, un placement de produit ou quoi que ce soit. C'est juste la mise en avant du taf de quelqu'un qui fait, à mon sens, du super boulot et que j'ai envie de partager avec grand plaisir. Et donc quand j'ai vu ce qu'on était capable de faire, parce que PL a eu l'idée du coup de me faire cette Witness par Kevin Altered, je me suis dit mais attends, toutes les super cartes là de mon enfance que je ne peux pas trouver parce que les prix sont complètement farfelus en All Frame Foil, je peux en fait, en passant par Kevin Altered, eh bien peut-être me les faire foiler en All Frame. Tu vois, ça pourrait être intéressant, je pourrais lui demander ce qu'il en pense. Le boulot de Kevin est incroyable, bien sûr. Pour ceux qui connaissent son travail, je vous laisse aller voir son Instagram. Si vous n'avez jamais vu son Instagram, vous allez péter un plomb. Voilà, je pense que vous n'êtes pas prêts, c'est exceptionnel, quoi. Mais du coup, ouais, en fait, Pale, il a créé un monstre. Je me suis dit, waouh, mais c'est-à-dire que je peux avoir le même kiff nostalgique de ces cartes-là, tout en ayant une version qui brille et qui va satisfaire la pie qui est en moi. Let's go. Donc du coup, je contacte Kevin. Je commence par le remercier pour le travail excellentissime qu'il a fait sur cette Witness. Et je lui demande s'il est possible qu'il me fasse... Je vais le chercher. Qu'il me fasse un Crosis All Frame. Et je me dis, voilà, comme ça, je l'aurai enfin, mon Crosis All Frame Foil. Et à un prix qui sera quand même plus réduit que si je voulais le payer 200 € sur Card Market, tu vois. Et donc à ce moment-là, Kevin me répond, il me dit ni oui ni non, il me demande juste raconte-moi ton histoire avec la carte. Genre pourquoi tu veux un Crosis All Frame Foil ? Qu'est-ce qui... je sais plus comment il me le traduit, mais en gros, qu'est-ce qui t'anime, quoi ? Quelle est ton histoire ? Je lui raconte plus ou moins, je lui fais un petit pavé pour lui raconter plus ou moins tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est-à-dire mon attrait nostalgique, mes débuts à Magic, le fait que les créatures légendaires de l'époque avaient une aura vraiment particulière dans la cour de récré. Voilà, c'est le truc très régressif pour moi de collectionner ces cartes-là, quoi. Et puis j'ai plus aucune réponse tu vois, je lui ai envoyé mon pavé. Je voulais pas le relancer, c'est un gars qui a plein de travail, je veux dire, il fait beaucoup de commandes et son travail est exceptionnel. Je dis bon, je le relancerai plus tard, pas de réponse. Je le relance pas. Et puis PL va faire un tournoi à Aiguière, la Guilde d'Oro, je crois, les organisateurs, un tournoi, il va caster un tournoi, le Necromancia, je crois. Et sur place, là-bas, il y a Kevin Altered qui a son stand, pour se faire de la pub, j'imagine, ou pour altérer des cartes. Et donc il croise PL et il lui dit tiens, j'ai quelque chose pour Val, tu lui feras passer. Il m'avait même pas répondu à mon pavé, il m'avait même pas dit en mode ok, je te prépare ça, je te fais ça, rien du tout. Juste là, il croise PL, il lui dit tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et donc moi, je vais tourner les vidéos mercredi matin chez PL. Et il me dit bah tiens, j'ai croisé Kevin Altered, il a quelque chose pour toi. Je dis mais non. Je dis si. Je dis mais il a pas qu'un truc, il a plein de trucs pour toi. Et donc là, PL, il commence à me tendre un paquet de cartes qui me met de dos et qui me dit vas-y tourne, regarde. Et bien là, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai découvert de manière totalement ahurissante. Je pense que
j'imagine que mon histoire avec Crosis lui a plu. Du coup, plutôt que de seulement me réaliser un Crosis, Kevin il a décidé de me faire une panoplie de Crosis avec plusieurs styles, une espèce de melting pot des différents styles de cartes qu'il est capable de mettre en place avec ses techniques d'altération. Et voilà, je voulais vous présenter ça, vous donner peut-être des idées, peut-être que vous aussi vous avez des aspects de la collection, des cartes que vous ne pouvez pas récupérer parce que leur prix est inabordable, mais que vous allez pouvoir peut-être commander chez Kevin Alterd et qui vous permettront d'avoir le même attrait visuel, le même plaisir, le même sentiment de nostalgie comblée en passant par son travail plutôt qu'en passant par un énorme billet sur les plateformes de revente. Et donc on commence par ce Crosis l'épurateur, qui a donc du coup été déstructuré au niveau de la textbox, en français, hein, parce que c'est l'épurateur quoi. L'entièreté du dessin a été étendue, je ne sais pas si vous voyez la qualité, je ne vois absolument pas de traces de peinture ou de dessin, je ne sais pas comment il fait ça. Et en vrai, je ne vais pas être là pour essayer d'expliquer ou comprendre comment il a fait son job, Kevin. Je pense que là on est juste là pour kiffer, juste pour regarder. Tu sais, c'est un peu comme de l'art ou comme un magicien. Tu vois, on s'en fout de comment il a fait, on cherche pas à comprendre, juste on regarde et c'est beau. Art étendu, textbox déstructuré, un peu craquelé. Il a conservé le fameux signe invasion qui est magnifique. Donc voilà, il m'a fait ce Crosis. Putain, incroyable, il est magnifique celui-là. Mais il brille pas. Je me dis, moi je vais demander qu'il brille quand même. Il brille pas, quoi. Il m'en fait un deuxième. Donc c'est une autre illustration de Crosis, qui est très jolie celle-là, avec des taches de sang, je ne sais pas si vous voyez, avec la griffe comme ça, pareil, la textbox qui est déstructurée et l'art qui est étendu. Magnifique. Ouais, si vous voulez trouver des vidéos qui expliquent le travail de Kevin Alterd, il y a plein de vidéos sur internet qui le font très bien, il y a même des vidéos de Magic C'est Chic qui ont pu s'entretenir avec lui. Super gars, super taf, allez-y, regardez ça. Là on est plus là pour prendre du plaisir. Un plaisir cru quoi. Donc ok, super Crosis. Et puis on avance. Et là, Pell il me tend ça. Donc je pense que vous allez reconnaître les nouveaux terrains. Alors je sais plus comment ils les ont appelés. Les oil foil, donc qui sont du coup les terrains essence du bundle de March of the Machine, je crois. Et donc en gros, l'idée c'est de phyrexianiser un peu le décor de ce Crosis, de le faire sans textbox, juste avec son CCM et ses statistiques. Complètement fou. Alors, je suis désolé pour les drop frames de caméra. C'est lié à la connexion Wi-Fi chez moi. Ah, ça vient du Complete Bundle, exactement. Complètement malade ce Crosis. Mais tu vois, en plus, même l'idée, comment il a eu cette idée-là, quoi. Je vois même pas comment il a pu penser à ça et ça rend juste super bien quoi. Et puis du coup là on continue. Encore une autre technique d'altération. On a ici un Crosis New Frame Foil. Mais ce que vous savez pas, c'est que des fois on peut altérer la carte, mais on peut aussi altérer la sleeve. Et donc en gros cette carte là, si je la sors de sa sleeve, on a un art étendu. Ce dessin-là n'existe pas. Hein. Je ne sais pas comment il fait ça. Je ne comprends pas. C'est dingue. Complètement dingue. C'est fou, donc plein de techniques d'altération différentes, une déclinaison de Crosis qui est une de mes cartes préférées de Magic, mais il n'y a toujours pas le Crosis All Frame Foil. Et je me dis, ok, et puis elle me tend la dernière carte. Et là, la dernière carte, moi je saute au plafond. Je pense que les gens sont pas prêts. Je suis resté sur le cul. Voici mon Crosis All Frame Foil. Il est même plus beau que si jamais j'avais l'original. C'est complètement dingue. Tu sais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, quoi. C'est un aboutissement. C'est complètement dingue.
Je sais pas si vous voyez, il y a tellement de détails intéressants. En gros, la frame n'est pas le all frame foil jaune, mais c'est le all frame foil des terrains basiques. Donc là, vous avez évidemment le Crozisk qui est Grixis, et les liserés, en fait, sont en déclinaison de rouge et de bleu. C'est-à-dire que vous avez le liseré rouge ici, le liseré bleu ici, avec le contour de la carte qui est noir, qui rappelle les couleurs de Grixis. On a le petit symbole DCI comme si c'était une carte Judge ou une carte promotionnelle. La petite comète qui a été rajoutée. C'est complètement fou. Il a Grixicisé exactement la frame. C'est incroyable. Voilà, et quand j'ai vu ça, quand j'ai reçu ça, j'ai dit mais il faut que je tourne une vidéo dessus quoi. Il faut que j'explique pourquoi ces cartes-là sont ouf en fait. Pourquoi ce truc-là, ça me fait plus vibrer qu'un bilan de Legacy quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce travail exceptionnel, j'ai trouvé la surprise incroyable parce que comme je vous dis, j'avais plus de nouvelles de Kevin, il m'avait jamais répondu à mon message. Et en fait, dans l'ombre, il m'avait designé ces 5 Crozisk, tous plus magnifiques les uns que les autres, avec plein de techniques différentes. Et je me suis dit, je vais vous présenter ça directement, quoi. Voilà, maintenant j'ai ma collection de Crozisk qui est complète. Le seul problème, c'est que un besoin, une frustration battue, un besoin réalisé, entre guillemets, en entraîne un autre. C'est ça un peu la maladie de la collection. Et j'ai un peu peur que ce Crozisk l'épurateur, du coup, me donne littéralement envie d'avoir tous les autres dragons invasion. Mais bon, ça c'est une autre histoire qu'on ne racontera pas maintenant, mais qu'on racontera peut-être plus tard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'était sympa. J'ai enfin pu parler de ma collection à Magic. J'ai évidemment plein d'autres cartes, mais que j'utilise plus pour le jeu, ou alors des cartes de collection qui sont un peu plus récentes. Mais là, c'est vraiment le cœur de ce qui m'anime de manière nostalgique, de manière passionnelle dans Magic. Voilà, partagez dans l'espace commentaire si vous avez des choses à dire, et surtout, n'hésitez pas à aller cliquer sur l'Instagram de Kevin, allez le suivre. Il fait souvent des stories, il montre souvent ses techniques d'altération, il montre souvent des belles cartes. Vraiment, vous allez kiffer, c'est exceptionnel. Voilà. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.